Alors nous sommes jeudi, on est 9 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samertet de Menahot Samertet, on est à la deuxième ligne. Ba'ir Rami Barhama. Rami Barhama pose une question. Shte alehem hanasa sharia ou hanata sharia. Comme on a dit que le Shte alehem, c'est-à-dire les deux pains qu'on amène à Shavuot, ils vont autoriser donc à amener la nouvelle récolte de Beth Amikdash. Alors il dit à quel statut de la pousse de ces récoltes là le Shte alehem ils autorisent. Est-ce que hanata sharia, quand il y a le net, c'est-à-dire donc le fruit à peine il commence à bourgeonner, ou hanata sharia, quand le fruit il a déjà bourgeonné un petit peu plus. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'est-ce que maï hanata ou maï hanata. C'est quoi donc ce terme de hanata hanata? Elima hanata différa va hanata différa. Si tu me dis de hanata c'est que le fruit il a bourgeonné un tout petit peu, va hanata c'est un petit peu plus, c'est pas une question. Pourquoi? Hajta hashrasha sharia hanasa va hanata mebaya. Puisque nous on a dit, hier on a parlé que dès que lorsqu'on a semé les graines et que ça s'est enraciné dans le sol, c'est déjà considéré comme, donc, entre parenthèses, fruit, par rapport à ce que Shte alehem, les deux pains, ils autorisent, donc, ou le Homer aussi, il autorise cette récolte. Donc, a fortiori, quand on arrive au bourgeonnement du fruit, c'est sûr que c'est déjà autorisé. Donc, c'est quoi cette question? Et là, la Gemara dit non. Hanata de'ale va hanata de'ale. On parle ici, quand les feuilles commencent à bourgeonner, alors il dit justement, est-ce que mi avec hashlasha ou là, c'est-à-dire comme dans la récolte des céréales, on a dit que quand ça s'enracine dans le sol, c'est déjà donc considéré comme fruit et que les deux pains vont autoriser. Au niveau des arbres, est-ce que le fait que les feuilles ont bourgeonné, c'est aussi la même chose que l'enracinement, oui ou non? Et la Gemara dit Tero, donc il n'y a pas de réponse. Ba'ir Rava Barav Hanan. Autre question, cette fois-ci Rava Barav Hanan pose. Il dit Hitin Shizra'an Bakarka, Omar Matiran ou En Omar Matiran. Donc il dit comme ça, si on a du blé qu'on a semé dans la terre, donc ils ont été semés, est-ce que le Homer, quand il arrive, va autoriser cette nouvelle récolte de blé, ou bien le Homer ne peut pas les autoriser? Alors la Gemara, elle s'étonne, Echidami. Donc c'est quoi cette question? Et de Ashroush Tanina. Et de la Ashroush Tanina. Si le fait de les avoir semés, ça s'est déjà enraciné dans le sol, nous on a déjà dit que lorsque la récolte s'est enracinée, c'est bon. Donc le Homer, il va autoriser cette nouvelle récolte. Mais si on a dit que ça n'est pas enraciné, là aussi il a dit, Tanina, on a déjà enseigné ça aussi. D'ailleurs il amène tout de suite la Mishnah. Im heshrishu kodem la Omer matiran, ve'im lav asudena shavu Omer habba. La Mishnah dit comme ça. Si donc les graines se sont enracinées dans le sol avant le Homer, donc automatiquement dès que le Homer arrive, ça va donc autoriser cette nouvelle récolte de blé. Mais si ils ne se sont pas enracinés encore avant le Homer, c'est-à-dire il est venu le 16 Nissan, et que quand on a semé, le blé ne s'est pas encore enraciné dans le sol, dans ces cas-là, il faut attendre le Homer de l'année prochaine pour autoriser cette nouvelle récolte. Donc tout ça, c'est marqué dans la Mishnah. C'est quoi cette question que tu poses? Alors la Gemara a dit non. Là, en vérité, la question, elle est différente. C'est quoi? Il dit en fait, ici, il s'agit d'un cas où de hasdinu vezar'inu kodem la Omer. Ve'ata Omer ve'halif alayhu. Il dit ici, en fait, il s'agit de quelqu'un. Donc, il a semé du blé en début d'année. Il a moissonné avant le Homer, par exemple, à Nissan. Premier Nissan, il a moissonné. Donc, normalement, quand il a été moissonné avant Nissan, donc normalement, le Homer, quand il vient, il nous autorise à le consommer. Seulement, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces graines de blé-là, il les a ressemées dans le sol avant le Homer. Donc, il les a replantées. Alors, est-ce que maintenant, quand ils sont plantés, le Homer va les autoriser, oui ou non? C'est ce qu'il dit. Donc, il se pose la question. Maou, est-ce que
Imaginons après, maintenant, nous on a dit, on les a replantés dans le 3 ou 4 Nissan. Après, le 16 Nissan est arrivé. Imaginons maintenant, on est après le Omer. Est-ce qu'il dit, on peut prendre de ces grains de blé, puisqu'ils ont été moissonnés avant le Omer? Et donc, le fait de les avoir mis dans le sol, c'est comme si que quelqu'un il les entrepose dans un bichada, dans une cruche. Avant on mettait ça dans la cruche, et donc c'est comme si que quelqu'un il a pris les grains de blé qui ont été moissonnés avant le Omer, il les a entreposés dans une cruche, et donc c'est comme si que maintenant ils sont déjà détachés du sol et on peut les consommer parce que le Omer les autorise. Ou dilma ou bien on va dire non, puisque tu les as replantés dans la terre, ils redeviennent comme la terre. Et c'est comme une nouvelle plantation. Et donc il faut attendre le Omer prochain de l'année prochaine pour les autoriser. C'est ça la question qu'on pose. Et la Gemara rajoute une deuxième question derrière qui est en fait reliée à cette question. Yesh lahen ona'a o en lahen ona'a. Il dit, nous on a déjà appris que quand on vend des choses, il y a la notion de ona'a, de tromperie. Et que on a le droit de vendre que moins de 1/6 par rapport au prix donc, qui est donc vendu dans le marché. Et si on vend jusqu'à 1/6, ça fait une tromperie. Mais on a dit dans ce cas-là, eh bien, on rembourse la différence. Mais si on a vendu au-delà de 1/6, il y a carrément bitul mekah, la vente est annulée. Alors la Gemara pose ici, nous avons dit aussi, attention, que dans les terrains, il n'y a pas de tromperie. C'est-à-dire quand quelqu'un il vend un terrain, il peut vendre à plus au-delà de 1/6, l'affaire est quand même conclue. C'est pour ça que la Gemara pose ici, ce blé-là qu'on a replanté dans le sol, est-ce que tu le considères, alors, donc est-ce que tu le considères comme si on l'a entreposé dans un endroit, et donc c'est du blé, et donc ce n'est pas de la terre. Ici, donc, on vend à plus de 1/6. Dans ces cas-là, il y a tromperie et on rembourse. Enfin, ou bien on annule la vente. Mais si tu considères que le blé planté dans la terre, c'est comme la terre, donc c'est du terrain, alors si on vend plus, il n'y a aucun problème. Alors, bien la Gemara dit, Echidami, c'est quoi cette vente qu'il y a eu dans ce blé-là? Comment on a vendu ce blé? Il dit, imaginons quelqu'un, il a engagé un ouvrier pour travailler dans sa terre. Et ils sont mis d'accord pour, par exemple, semer 6 volumes, on va dire 6 kilos. Donc au lieu de semer 6 kilos, ils sont venus des témoins, ils ont dit, voilà, tu sais, il n'a semé que 5 kilos. Donc, en fait, il a trompé son employeur de 1/6. Alors, la Gemara dit, si c'est ça le cas, il n'y a même pas de question qui se pose. Pourquoi? Parce que, là-bas, nous, on a déjà vu cette notion. Parce que Rava, il a déjà dit, des choses qui se comptent, qui se pèsent ou qui se mesurent, même si quelqu'un te trompe à moins de 1/6, c'est du vol, et donc on rembourse. Donc c'est pas une question d'un 6e ou pas 6e, on parle pas de ça. Alors c'est quoi le problème ici? Et là, en vérité, donc l'ouvrier lui dit, moi j'ai semé comme il convient. Ce terrain que tu m'as laissé, tu m'as confié, j'ai semé là-bas comme il convient. Seulement, et maintenant les témoins ils sont venus, ils ont dit non, il n'a pas semé comme il convient de semer. Donc il a fait moins que ce qu'il faut faire. Alors c'est là où on pose la question. Est-ce que yesh lahen ona'a d'chman d'shadeh bechada damia yesh lahen ona'a ou dilma batelho legabe'a. Donc c'est là où la Gemara dit la question se pose. Maintenant que normalement il devait semer comme il convient, il n'a pas fait ce qui convient. Alors on pose la question. Vu que maintenant le blé il est dans la terre, est-ce que tu considères le blé comme si qu'il est entreposé quelque part, et donc c'est quelque chose de non immobilier, et donc il y a la notion de tromperie dedans, et donc il faut rembourser ou annuler la vente, ou bien
tu considères comme le blé, comme il est semé dans la terre, c'est de la terre. Et nous on dit que dans la terre, il n'y a pas de notion de tromperie. C'est la question qu'on pose. Et à travers tout cela, l'Agma continue par une autre question. Nishba'in alehen ou in nishba'in alehen. Est-ce qu'on va jurer ou est-ce qu'on ne va pas jurer? C'est-à-dire que quand un homme, il accuse son prochain, par exemple, d'avoir volé quelque chose, ou bien donc de lui devoir quelque chose, si on a un témoin, il faut l'amener au Bédine pour jurer. Et nous, on a vu là aussi que dans les terrains, il n'y a pas de serment. C'est pour ça qu'il dit la même question qui se pose. Ce blé qui a été donc semé dans la terre, est-ce que tu considères, vu qu'il a déjà poussé une fois et qu'on a moissonné, qu'après on a remis dans la terre, soit tu considères que c'est du blé entreposé, donc c'est quelque chose de mobilier et donc on va le faire jurer, soit tu considères comme si que c'est de la terre parce qu'il est déjà dans le terrain, et dans ce cas-là, on ne peut pas faire jurer sur les terrains. C'est ce que dit l'Agmara. Kedeshadia bechada damia. C'est comme si on les a mis dans une cruche. Et donc, vichem taltele d'amour. Et c'est que ça représente donc des choses mobiles. Et donc, venishba'in alehen, dans ces cas-là, on fait jurer. Ou dilma, ou peut-être tu vas dire non. Batel lehu agavara. Les graines, ils sont dans la terre, ils sont donc annulés par rapport à la terre. Vichem kadre'e d'amour. Ils sont considérés comme du terrain. Venishba'in alehen. Et donc, on ne jure pas sur cela. Alors, est-ce que oui ou non? Et là encore, l'Agmara dit terreau, donc il n'y a pas de réponse. Et bah, il vient Rami Barhama, il pose une autre question. Il dit, Hitin shibiglale bakar, ou sa'urin shibiglale behema. Mao. Vient Rami Barhama, il dit comme ça. Si on trouve des graines de blé dans les excréments des bœufs, c'est-à-dire les vaches, elles ont mangé du blé et elles les ont sorties de l'autre côté. Et ou bien ou bien des animaux, les ovins, ils mangent de l'orge. Là aussi, dans leur excrément, on a trouvé des graines d'orge. Alors, on m'a dit, Mao, quoi? Alors, on m'a dit, quoi, c'est quoi c'est quoi cette quoi de quoi? Et ouais, c'est quoi la question? Et les maletamouye tomates ochalim, si tu vas me dire que ta question elle est, est-ce que ce blé-là, s'il était impur avant d'avoir été mangé par les animaux? Imaginons tu as une bassine avec plein de blé, mais le blé il était tamé, quelqu'un d'impur, il a touché ça. Et donc c'est du blé impur. Maintenant que les animaux ont mangé cela, le fait que alors moi justement, on m'a dit maintenant que le blé il est sorti de l'autre côté. Il a été rejeté par les animaux dans leurs excréments. Alors, il est malétamé et tomatan. Est-ce qu'on va dire qu'à la sortie, ce blé, il peut encore transmettre l'impureté, oui ou non? Si c'est ça la question. On m'a dit Tanina, ça veut dire, imaginons que quelqu'un il veut le donner à manger à ses animaux. S'il les touche, est-ce que lui aussi il est tamé ou pas? Tanina, on a déjà enseigné ça. Donc, m'a dit, c'est marqué dans la Tosefta de Taharot, Hitin sheberi'i bakar, ou sa'urin shebeglale behma. Donc, la m'a dit comme ça, si on a du blé dans les excréments, ou bien de graines d'orge, là aussi dans les excréments, dit comme ça, est-ce quel statut ils ont? Si il a pensé, il a juste pensé, pour les donner à manger, en metame tom'at ochalin. Donc, si, encore une fois, ces grains de blé qui étaient donc impurs avant d'avoir été ingérés par les animaux, et après ils étaient ingérés par les animaux, ils sont sortis de l'autre côté. Donc, on a dit ici, comme ça, quelqu'un il a pensé les donner à manger. Ils sont encore dans les excréments. Là, dans ces cas-là, il dit, en metame tomat ochalin. Ils peuvent pas, ils transmettent pas l'impureté. C'est plus de l'impureté. C'est des excréments. Et les excréments, il n'y a pas d'impureté dedans. Par contre, la Migma a dit comme ça, le kétan achila metame tomat ochalin. Si maintenant il les a ramassés, ces graines de ces excréments-là, il les a ramassés, il les a mis dans un récipient, dans ces cas-là, ils redeviennent, transmettent l'impureté comme ils étaient avant d'avoir été ingérés par les animaux. Donc, c'est pour ça que m'a dit, c'est quoi cette question que tu poses? D'accord? Soit ils sont encore dans les excréments, il n'y a pas d'impureté, soit il les a ramassés, donc ça transmet l'impureté.
Alors, quelle est ta question? La Gemara dit, en fait, ma question, elle est, est-ce que je peux prendre ces graines de blé et je les offre minha, korban minha au Bet Amikdash? Alors, la Gemara, là aussi, elle lui dit, ça c'est évident dès là, c'est sûr que non. Parce que nous, on a le passage qui dit, on a les ferhatecha ezera et safanecha. Ce passage-là, il dit, quand Hachem dit au Béni Israël, est-ce que tu vas m'amener des animaux comme ça, avec des défauts ou des choses pas bien, est-ce que toi tu amènes ça devant ton prince ou ton roi? C'est sûr que non. Donc là aussi la question ne se pose même pas. Alors c'est quoi ton problème? Alors la Gemara dit non. Là, voilà ma question. En vérité, dénarteno. C'est-à-dire que ce monsieur, il a pris ses graines, donc des excréments. Seulement après, il les a replantées. Il les a semés de nouveau une deuxième fois. Alors, c'est quoi le problème? On m'a dit maintenant, la question elle est, maintenant que le blé a repoussé, d'accord, c'est des graines de blé qu'on a ramassées à partir des excréments des animaux, et qui les a semés. Maintenant, le blé, il a repoussé. Et on a du blé. Est-ce que je peux prendre ce blé pour l'amener korban minha, oui ou non? Et c'est quoi la question? On m'a dit, mishum esotahu, il dit, la Gemara dit voilà les deux hypothèses. Soit on dit, quand ils étaient dans les excréments, c'était donc dégoûtant, c'est pas beau d'amener korban minha. Mais maintenant que tu les as semés, que ça a poussé du blé, donc c'est bon, il n'y a pas plus de dégoût maintenant. Donc auquel cas, je pourrais les amener en tant que donc korban minha au Bet Amikdash. Ça c'est donc la thèse, on dit on peut le faire. Maintenant, on va dire, ou peut-être qu'on va dire non, on ne peut pas les amener quand même. Pourquoi? Il dit parce que des grains de blé, comme ils sont passés par la digestion des animaux, puisque les animaux ils ont mangé ces graines, et ils sont sortis de l'autre côté, c'est des graines de mauvaise qualité. Et donc, même si après tu les replantes, donc tu ressèmes de nouveau, il va encore pousser des graines du blé de mauvaise qualité. Et auquel cas, il ne faut pas amener des graines de mauvaise qualité au Bet Amikdash. Et donc, dans ces cas-là, on va dire non. C'est ça notre question. Est-ce que je peux utiliser ces graines pour les amener en tant que korban minha au Bet Amikdash, oui ou non? C'est notre question. Et là aussi, la Gemara dit, il n'y a pas de réponse. Ba'ir Rami Barhama. Il vient Rami Barhama de nouveau, il pose une autre question. Il dit, Pile, Shebala Kfifa Misrit, Veheqea Derech Betari'i. Mao. Imaginons un éléphant qui avale, Kfifa Misrit, c'est genre de petit panier en osier. D'accord? Un petit panier en osier. Il avale, il le sort de l'autre côté. C'est quoi le cas? Il m'a dit, c'est quoi le dit? Alors le m'a dit, c'est quoi ta question? Quel est ton problème? Non, il a sorti. Ah, pardon, tu as raison. Veheqea, il a revoumé. Non, Veheqea Derech Betari'i, pardon. Non, il a sorti de l'autre côté. Betari'i, c'est des excréments. Alors il m'a dit, c'est quoi ta question? Et les mevatel ata, si tu me dis, puisque au début c'était un récipient, c'était un panier en osier, mais il était tamé, il était impur, parce que bon, quelqu'un l'a touché, il était impur. Maintenant qu'il a traversé l'appareil digestif de l'éléphant, qui est sorti de l'autre côté, est-ce que, donc, il n'est plus impur comme avant ou pas? Est-ce que ça devient des excréments, et les excréments ne prennent pas d'impureté, ou est-ce que ça reste le même? Donc c'est ça la question. Alors là, on m'a dit, mais c'est ça la question, c'est pas une question, pourquoi? Parce que Tanina, on a déjà étudié cela. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit comme ça. Kol hakelim yordin lidet tum'atan b'mahashava. Ve'en olin metum'atan ella b'shinui ma'aseh. Il dit, tous les ustensiles, ils deviennent aptes à prendre l'impureté par la pensée. Exemple, Rachid donne un exemple simple. Quelqu'un, il a, par exemple, la peau d'un animal. Il a travaillé le cuir. Et, bon, maintenant c'est du cuir. Le cuir, ça prend l'impureté. Seulement lui, dans sa tête, dans sa pensée, il veut faire des chaussures avec ce cuir. Donc c'est pour ça que, comme dans sa pensée, il veut faire des chaussures, le cuir, maintenant, il est en état non fini. Il ne prend pas l'impureté. Donc c'est pour ça qu'il dit,
Par la pensée, maintenant s'il dit voilà, ce cœur-là, je l'utilise un tapis. Ça y est, c'est un tapis maintenant. Donc dans ta pensée, tu as pensé que c'est un tapis. Donc il est déjà apte à être tapis. Donc du coup, il prend l'impureté de suite. Donc avec la pensée, on fait donc amener l'impureté à un ustensile. Maintenant, si un ustensile il est impur, comment on peut l'enlever de son impureté? Il faut faire donc une transformation de la chose. Par exemple, comme on a dit habituellement, si tu as un keli tamé, s'il se casse, il est plus tamé. Donc il faut qu'il y ait une transformation. Alors la question elle est, Tagma a dit, toi tu as dit, l'éléphant, il a avalé un panier au nausée qui était tamé à l'entrée. Maintenant il est sorti en tant que tel. Oui. Et tu poses la question, est-ce qu'il est tamé ou pas? C'est normal qu'il est tamé. Il n'est pas cassé. Puisque nous on a dit, quelque chose qui prend l'impureté, par la pensée, ça prend l'impureté. Il était déjà impureté à l'entrée. Il est sorti le même. On a dit que ça n'enlève l'impureté que Bishnu Marasi. Il faut qu'il soit cassé. Hein? Il sort pas intact. Hein. Si, on a dit il est sorti intact. C'est un éléphant, c'est pas ça qu'on a pris l'exemple de l'éléphant. Donc, l'Agma a dit, c'est quoi ce problème? Il n'y a pas de question là. Et tu as à l'entrée un keli tamé. À la sortie, c'est le même ustensile. Il ne s'est pas transformé, il n'y a pas une action qui l'a transformé en quoi que ce soit. C'est évident que c'est tamé, c'est pas une question ça. Alors c'est pour ça que m'a dit la sricha. En fait, elle m'a dit non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça la question. Divala hotsin ve'avdinu kfifa mesrit. Il dit en fait non, l'éléphant il a avalé des tiges d'osier, brindilles, voilà, brindilles. Il les a sortis comme ça. Et moi après j'ai pris tout ça, j'ai fabriqué avec un panier en osier. Alors c'est ça il dit. Mais Ava est cool. Est-ce que tu considères ça que le fait que les tiges, les brindilles, elles ont traversé donc l'appareil digestif, alors avalé. Kirle glalim, kirle adama ve'mekablin toma. Alors ça devient, puisque lui il a avalé des brindilles, elles ont passé l'appareil digestif, donc elles ont été digérées par l'animal, même si elles sont ressorties en l'état. On va les considérer comme des excréments. La question se pose, est-ce qu'on les considère comme des excréments? Et donc après, quand je vais fabriquer des ustensiles avec nous, on sait que les glalim, chle adama, et mekablin toma, c'est-à-dire des ustensiles fabriqués à partir des excréments ou à partir de la terre, ça ne prend pas l'impureté. Donc ici, ce fameux panier que tu as fabriqué maintenant, avec ces brindilles qui ont traversé donc la digestion de l'animal, puisque les brindilles, elles sont donc digérées, soit tu les considères comme des excréments, et auquel cas, le keli que tu fabriques avec, c'est un keli d'excréments, et alors il ne prend pas l'impureté, des amarbo. De transformation. Les brindilles elles-mêmes, elles prennent l'impureté? Ah bien sûr. Bien sûr, des tiges de roseau, ça prend l'impureté. Oui, mais c'est un élément d'un keli. Non, c'est normal ça. Non, c'est pas. C'est des brindilles qui sont en fait bien comme il faut, arrangées pour ça. Mais là, il y a transformation. Et non, puisque les brindilles sont sorties à l'état de brindilles. Et ben voilà, donc moi je vais faire un panier. C'est comme l'histoire du tapis, du cuir. Quel rapport? Quel rapport? Tu as des brindilles ici à l'entrée, les mêmes brindilles à la sortie. Soit tu dis que le fait d'avoir passé l'appareil digestif, tu les considères comme digérés. Et donc, du coup, maintenant, tu les considères comme des excréments. Des brindilles, tu les considères comme des excréments. Et si tu les considères comme des excréments, alors tu fabriques un ustensile avec des excréments, et donc ça ne prend pas l'impureté. Ok, mais ça non. Attends, de Amar mort, parce que mort il a dit, Kle avanim, ou Kle glalim, ou Kle adama, et mekablin toma, l'homme devait toda, l'homme devait sauver. Puisque le maître a enseigné que les ustensiles faits en pierre ou en excrément ou en terre, ça ne prend jamais l'impureté, ni de la Torah, ni des haramim. Et aussi, c'est pas un keli, hein? C'est pas un keli, le brindille. Non, mais c'est comme la chaussure. Encore une fois, c'est quoi que les glalim? Un ustensile fabriqué à partir des excréments. Ça n'a pas été encore fait. Mais justement, je les fabrique à partir. C'est ça que les excréments, c'est pas un keli. Tu prends des excréments, tu fais avec un keli. Là aussi, soit tu considères les brindilles parce qu'elles ont traversé le système digestif comme des excréments.
Et donc tu es en train de fabriquer un ustensile à partir d'excréments. Ça devient un ustensile d'excréments. Et ça prend pas d'impureté. Odilma, la Gemara dit voilà le deuxième. Odilma, la véhicule, ou bien tu dis non, vu qu'elles sont sorties intérieures de l'autre côté, il n'y a pas eu de digestion. Donc les brindilles à la sortie, ce n'est pas des excréments. Et donc ce sont des brindilles qui étaient impures à l'entrée. Elles restent impures à la sortie. Et quand tu fabriques un ustensile, elles sont tamées. C'est ça la question. Ou tu les considères, le fait d'avoir été digéré, c'est des excréments et ça ne prend pas l'impureté. Ou tu dis non, même que ça a été digéré, vu qu'elles sont à l'état intact donc de brindilles, alors elles continuent à prendre l'impureté. C'est la question. Ramamouche, excuse-moi. Quelle différence il y a entre la brindille maintenant, qui est sortie brindille, et la pièce par terre? Moi, par exemple, cette brindille, j'ai pas l'intention de la transformer. Non, tu oublies une chose. Là, on parle qu'elles ont traversé le système digestif. Ben non, c'est tout le problème, il est là. Tout le problème, il est, est-ce que le fait d'avoir traversé le système digestif de l'animal, tu les considères des excréments ou pas des excréments? D'accord, mais... Si tu les considères comme excréments, ça ne prendra pas l'impureté. Si tu me dis que non, vu qu'elles sont à l'état intact, c'est la question. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la eau. Là, on parle, notre question, elle est, le fait d'avoir passé le système digestif, est-ce que tu les considères comme excréments, oui ou non? C'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec la peau. Alors, l'Agma a dit, l'Agma a dit, on peut répondre à partir d'un autre sujet. C'est quoi? Ola, il a dit comme ça. Mishum Rabbi Shimon Badi Hosadak. Il a dit Ola, Maase, il y a une histoire qui s'est passée comme ça. Uval'u ze'evim shnit nechot be'ever hayadin. Deux loups, ils ont avalé deux enfants, deux bébés. Chaque loup, il a avalé un bébé. Et Uvama, c'est le v'nei Hachamim. Maintenant, Hachamim, en fait, ils ont avalé des petits bébés apparemment tout petits. Ils l'ont sorti intact de l'autre côté, dans les excréments. Maintenant, nous, on sait qu'un enfant mort, c'est impur. Un enfant mort, c'est impur. Alors, Uvama, c'est le v'nei Hachamim. V'teharo tabasa. Ils ont dit que le fait que on va dire le bébé, ils ont été digérés par le loup. Oui. À la sortie, ce n'est plus considéré comme un cadavre d'un homme. Et ils sont purs. Ils ne transmettent pas l'impureté. Ça veut dire que c'est plus un cadavre. D'accord? Donc ici, chez nous, c'est quoi? On va dire la même chose. Les brindilles, à l'entrée, ils étaient impurs. À la sortie, tu les considères comme des excréments et donc ça ne transmet pas d'impureté. C'est pour ça que voilà, tu as une réponse à partir d'un autre sujet. Alors l'Agma elle repousse. Elle dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Shan et Bassad, t'es rakir. Il dit non, la chair des bébés, c'est rakir, c'est tendre, c'est mou. C'est pas pareil. Donc là, on peut dire que ça s'est digéré. Mais les brindilles, ça se digère pas, c'est encore à l'état de dur. Donc, c'est pas une preuve de réponse, ça. Viens l'Agma dit, alors dans ces cas-là, on peut faire le contraire. Quoi? Veleshot Mesefa. Il y a marqué là-bas, à propos de cette histoire-là, Hachamim ont dit, la viande des bébés, ça ne transmet pas l'impureté, mais les ossements du bébé, ça transmet l'impureté. Donc là aussi, si tu dis que les os, ça transmet l'impureté, eh bien, les brindilles aussi, dans ces cas-là, ça va transmettre l'impureté. Alors là aussi, l'Agma a dit non, c'est pas pareil. Il dit non, parce que les os, c'est bien plus dur que les brindilles. Donc les os qui sont très durs, donc entre parenthèses, non digérables par les loups. C'est pour ça qu'à la sortie, on les considère comme des os. Et donc ça peut transmettre l'impureté. Alors que les brindilles, c'est moins dur qu'un os. Et donc peut-être que tu considères que c'est digéré. Et à la sortie, ça ne transmet pas l'impureté. Donc là aussi, l'Agma le repousse. Après, donc on n'a pas de réponse. Maintenant, l'Agma ramène une autre question. Ba'er Rabbi Zera, un peu étonnante. Il dit, Hittim Shiardo Be'avim. Il dit, imaginons
des nuages ont traversé un bateau, des gros nuages. Ils ont emporté avec eux des sacs de blé et ils les ont amenés en Israël. Voilà, ouais, c'est ce qu'il a dit. Après, on va voir si c'est possible. Et donc, l'Agma a dit, quel est le statut? Alors, l'Agma a dit, quel est ton problème? C'est quoi ton problème? Alors, il dit, Ilimnahot Amaila. Si c'est pour amener ce blé-là en tant que Korban Minha, quel est ton problème? C'est du blé. Tu as un sac de blé. Imagine d'un nuage, il fait tomber un sac de blé. Tu as du blé. Et aucun problème. Tu prends le blé, tu vas l'amener, tu le fais moudre, tu le mets en Korban Minha. C'est quoi ton problème? Il dit non. Mon problème est là, il dit, le problème c'est à partir donc des 2 pains de Shavuot. Comme dans la Torah c'est marqué Maï. La Torah dit le pain, le blé qui doit servir aux 2 pains de Shavuot doit provenir de votre résidence, c'est-à-dire d'Israël, la terre d'Israël, et donc pas de l'Hus La'ares. Alors il lui dit, donc, là, pour que des Husas dit là. Donc si c'est Husas, on n'a pas le droit. Il faut que ce soit d'Israël. Aval de Avim Chapé Dami. Alors, m'a dit, mais peut-être alors dans ces cas-là, ce blé qui vient des nuages, il ne vient pas de Husas. D'où il vient? Puisqu'il vient de l'air. À la base. Et non, d'accord, à la base, mais tu ne l'as pas pris de Husas, tu l'as amené ici. Il a été amené par les nuages. Il tourné l'éléphant à digérer. Ou dis-le, mais moi je me dirais, ou bien tu vas me dire non. Comme la Torah l'a dit, c'est de la terre d'Israël, c'est seulement de la terre d'Israël, et même pas des nuages, ça ne marche pas. C'est la question qu'on pose. Alors, l'Agma dit, c'est quoi cette histoire? Tu racontes des salades. Ou un nuage, il va transporter du blé. Alors l'Agma a dit, oui monsieur, oui monsieur, il a dit, oui ça existe. Et la preuve, il a dit, il y avait un bédouin qui s'appelait Adi. Il avait un terrain qui faisait 12 km. Et un matin, il vient, et il trouve du blé de la hauteur d'un tefa, 10 cm donc sur son terrain. 12 km de terrain, plein de blé. Ouais. Voilà, donc tu vois bien que les nuages, ils peuvent amener du blé. Par le vent. Et d'où c'est venu? Ouais, nous, le vent il va t'amener du blé. C'est les nuages. Ah ben, d'où ça vient? 12 km. Ah ben voilà, il te dit. 12 km. 12 km juste sur le vent, il amène. C'est lui qui amène les drones. Bizarre. Allez, on continue. Donc ça arrive. Allez. Bah, et Rabbi Shimon bien passé. Maintenant, c'est Rabbi Shimon il pose une autre question. Il dit, Shibolet, Shehevi Ashrish Kodem Laomer. Alors, il dit comme ça, imaginons une épi de blé, un terrain, qui a poussé jusqu'au tiers de la pousse. Et donc on considère qu'il est déjà poussé. On est avant le Homer. Donc normalement, le Homer, quand il vient, on va donc autoriser de manger cette nouvelle récolte. Seulement le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, donc maintenant il m'a dit non, à Purim, c'est arrivé au tiers de la pousse, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a cueilli, moissonné cette épi de blé. Donc il a laissé en dehors, donc, mais un état blé au dehors. Seulement, après le Rama, après le 16 Nissan, il a replanté après le 16 Nissan. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Veosifa. Évidemment, comme il a replanté, elle a repoussé, donc l'épi, elle a grandi encore plus. D'accord? Alors, le m'a dit, c'est quoi ton problème? Mao, Batal Aikal Azlinan Vishade Ahmed, Odil Mabatat de Sirtezem, Shabam Naba. Il dit, alors, la question elle est facile. Est-ce que tu considères qu'on a cueilli avant le Homer? Et donc, le Homer, il va autoriser la récolte? Ou bien tu vas me dire maintenant que tu l'as replanté après le Homer et que ça a repoussé encore, est-ce qu'il faut attendre le prochain Homer pour la manger, oui ou non? C'est la question. Est-ce que tu vas selon l'origine, que je l'ai cueilli avant Homer, et donc ça y est, maintenant je peux la manger? Ou bien tu me dis non, on ne va pas selon l'origine, on va selon maintenant, l'état actuel. Comme elle a repoussé encore, dans la nouvelle année, il faut attendre le Homer prochain pour la manger. C'est consommable déjà, 3 Mais ça fait rien, c'est ça la question. La question elle est, est-ce que tu vas selon la première fois,
ou selon la deuxième voie. Réponse. Alors la m'a dit, la m'a dit, voilà, on va essayer de répondre à partir d'un autre fait. C'est quoi ce fait? Il a dit Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit, Yalda Shesebecha Beskena, Uva Perot. Quelqu'un, il a une jeune plantation de moins de 3 ans. Donc moins de 3 ans, c'est hors là, c'est assuré de manger les fruits. Imaginons, il prend un pommier, par exemple, une petite plante de 2 ans. Donc il y a des fruits dedans déjà. Donc les fruits sont assurés de manger, ça on le sait. C'est hors là, il faut les jeter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette branche-là avec des fruits et il l'a greffé sur un pommier qui a 50 ans. Et après, donc il y a le dash et c'est vrai, on va perdre. Même si après, cette même branche, elle s'est multipliée par plus que 200 fois. Parce que nous on sait que là, or là, dans 200, ça s'annule. Mais là c'est volontaire. Hein? C'est volontaire. L'annulation. D'accord, mais là, moi je l'ai plantée maintenant. Elle est plantée. Alors on dit, même si il y avait 1 kilo de pommes, maintenant il y a dans cette branche qui a poussé 201 kilos de pommes, il dit, assure quand même. Donc ça veut dire quoi? On va selon l'origine. On va pas selon maintenant. Donc réponds à la question ici. Là aussi, le blé que tu as planté, tu as cueilli avant, comme tu l'as moissonné avant la mer, même si après il repose, il grandit, on va selon l'origine et c'est permis. Bien. La Rola, il n'avait pas le droit, non? Hein? Ce qu'il a fait pour la Rola, il n'avait pas le droit. Pourquoi? Pommier dans pommier, c'est Non, mouton. mais lui, c'est dans les 2 ans, c'était pas le droit. D'accord, mais pommier, dans pommier, en soi, il n'a rien fait d'interdit. C'est assuré de manger les fruits, c'est tout. Maintenant, il dit, Amal Abishman Ahmed, autre cas, la même chose, une deuxième preuve. Amal Abishman Ahmed Ben Nathan, il dit Abishman au nom de Rabbi Nathan. Batsal Shishtalo Bakere. Quelqu'un, il avait un vignoble, et il a planté donc sous une vigne de l'oignon. D'accord? Or, c'est Kilhaim, c'est assaut. C'est assaut mélangé avec le kerb. Après, donc ce qui a poussé jusqu'à présent, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déraciné tout le vignoble. Mais il reste les oignons. Après l'oignon, même si l'oignon il a repoussé, il a grandi 200 fois plus, il reste interdit. À cause de Kilhaim. Pourquoi? On va selon l'origine. Voilà 2 réponses. On va selon l'origine. Magnifique. Alors, là, m'a dit non. Parce qu'en fait, il dit en fait, ça tu as donné une réponse, mais en vérité, ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on se pose la question. Est-ce que c'est il dit, parce que, en fait, toi, tu m'as donné 2 exemples, dans lesquels, qu'est-ce qu'on a fait? On a été mahmir. Ah, d'accord? L'exemple de l'épi de blé, de la pomme qui a poussé 200 fois plus, et l'exemple de l'oignon qui a poussé 200 fois plus. Tu as dit, moi je te dis peut-être que c'est un safek, et les hachamim, ils ont été mahmir. D'accord? Mais chez nous, si tu fais la même chose, tu ne vas pas te mahmir, tu vas te mirkil, puisque tu vas m'autoriser à manger le blé, l'épi que j'ai arraché avant la Omer. Alors moi je te dis peut-être que les haramim, comme ils ont un safek, alors ils ont décidé dans tous les cas, donc on va selon l'origine et ça répond à notre question. Ou bien tu vas dire non, les haramim ils ont un safek, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été mahmir. Mais chez nous, comme tu vas te mirkil, peut-être que les haramim ne sont pas d'accord. Le pommier, c'est permis, non? Le pommier on a non, on a interdit. Le pommier on a interdit, l'oignon on a interdit. Et nous on a dit, puisque c'est interdit, donc ça veut dire quoi? On va selon l'origine. Alors donc du coup, chez nous aussi, dans l'épi de blé, on va selon l'origine et on va autoriser l'épi de blé. C'est pour ça qu'il dit, nous-mêmes on se pose la question. Est-ce que les haramim, ils ont un safek, du coup, quand ils ont un safek, ils ont dit on va selon l'origine, et là aussi chez nous c'est permis? Ou bien tu vas me dire non, les haramim, ils ont un safek. Quand c'est pour être mahmir, ils sont mahmir, mais pour être miril, ils sont pas miril. Et donc chez nous aussi ça marche pas, tu peux pas répondre dans ces 2 cas-là. Là, moi, t'es de nouveau. Ok? D'accord.